Bonjour, je me présente, Sonia de Bénédictis, directrice adjointe aux études au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Aujourd'hui, on voulait faire une capsule pour vous, étudiantes et étudiants, afin de vous parler de la session d'automne qui s'amorce dans quelques jours. Tout d'abord, je veux vous rappeler l'importance d'ouvrir votre compte Omnivox si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, dans une capsule précédente, l'organisation scolaire vous a transmis des informations sur comment ouvrir votre compte Omnivox. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette capsule-là si jamais vous avez besoin d'aide pour y arriver. Je veux vous parler de la première semaine de classe que vous allez avoir chez nous au Cégep, c'est-à-dire du 24 au 28 août inclusivement. Durant cette première semaine de classe-là, l'ensemble de vos cours vont se dérouler à distance. Prenez vos MIO parce que les enseignants vont entrer en contact avec vous de cette façon-là. Cette semaine-là est vraiment cruciale pour le bon déroulement de la session. Les enseignants vont vous donner des informations importantes sur comment vont se dérouler chacun des cours, quel matériel vous devez acquérir, c'est quoi la méthode d'enseignement que chaque enseignant va préconiser pour leur cours. Il va y avoir finalement, avec le mode hybride, deux types de cours. Il va y avoir premièrement les cours entièrement à distance. Comment vous pouvez les repérer, ces cours-là, sur votre horaire? Vous allez voir qu'au lieu d'avoir un numéro de local, ça va être marqué « à distance » sur votre horaire. Dans le cours à distance, il y a deux modes d'enseignement possibles. Il y a le mode qui s'appelle « synchrone ». Ça veut dire que tout le monde participe à la classe virtuelle en même temps, en direct, à la même heure. Donc, à la fois enseignants et étudiants, vous êtes dans une classe virtuelle tous en même temps. Il y a aussi le mode asynchrone. Asynchrone, c'est des activités d'apprentissage comme par exemple des lectures, du visionnement de capsules vidéo, des exercices à faire, mais qui peuvent être faits au moment qui vous semble opportun. Par contre, ce qui est important avec ces activités d'apprentissage-là, c'est d'être à jour parce qu'ils sont nécessaires à la poursuite des apprentissages dans vos cours. Normalement, le cadre horaire est de 8h à 18h, mais certains cours ont été placés en soirée. C'est qu'ils sont liés à des activités d'apprentissage asynchrones. Vos enseignants vont vous donner les détails à cet effet. Il va aussi avoir des cours en présence au Cégep. Comment vous pouvez les repérer? Dans votre horaire, ces cours-là, vous allez voir qu'il y a un local qui est attitré. On suit les règles de la direction de la santé publique et on applique la distanciation physique dans les classes. Votre cours pourrait être en totalité en présence, c'est-à-dire tout le groupe en même temps. Il pourrait aussi y avoir des cours où les groupes sont séparés, donc une partie de la classe suit un cours une semaine, une autre partie suit le même cours, la même activité d'apprentissage une autre semaine, par exemple certains laboratoires ou certains travaux en atelier. Et il pourrait aussi y avoir ce qu'on appelle l'enseignement bimodal. Donc, à la fois, il y a une partie de la classe qui est en classe, en présence avec l'enseignant, et une autre partie du groupe est à la maison et suit en direct, donc en synchrone, si vous m'avez suivi, le cours en même temps que les autres étudiants. Tous ces termes-là se retrouvent dans le glossaire qui est joint à l'envoi courriel où vous avez la capsule. Tous les pictogrammes aussi que vous avez vus s'y retrouvent. Ensuite de ça, dans le courriel, vous avez aussi plusieurs informations qui sont jointes. Il y a un document de l'organisation scolaire où vous avez plusieurs informations importantes. Par exemple, on vous parle du port du couvre-visage, on vous donne des informations sur les services alimentaires, sur la récupération de l'horaire et le cheminement scolaire. Donc, je vous invite à lire attentivement ce document-là. Et vous allez avoir la netiquette, donc on vous donne certains trucs sur lorsque vous suivez des formations à distance en mode synchrone. Donc, on vous donne certains trucs là, pour être sûr d'être bien concentré. N'oubliez pas aussi, on vous attend vendredi le 21 août pour l'accueil programme virtuel. Donc, il va y avoir des enseignants, l'aide pédagogique individuelle qui va être là, des membres de la direction pour cet accueil programme-là et vous pourrez nous poser vos questions là, malgré le fait que ce soit virtuel, on va être là pour y répondre. Donc, c'est un rendez-vous
le vendredi 21 août, vous allez recevoir les informations sur où vous connecter, mais aussi à quelle heure, selon votre programme d'études. Malgré le fait que la session risque d'être particulière, il y a une chose qui demeure et qui perdure, c'est qu'on a vraiment hâte de vous accueillir chez nous au Cégep à Terrebonne. On va vraiment tout mettre en œuvre pour favoriser votre réussite, soyez sans crainte à ce niveau-là. Je vais laisser la parole maintenant à deux étudiants qui ont vécu l'enseignement à distance à la session d'hiver dernier. Ils vont vous partager leur expérience, mais surtout vous donner quelques trucs. Alors, je vous invite à les écouter et je vous souhaite surtout une bonne rentrée chez nous au Cégep à Terrebonne. Bonjour, je m'appelle Frédéric. J'ai étudié en travail social puis je suis rendu à ma 3e année de technique l'automne prochain. Bonjour, je m'appelle Karianne Driade. Je suis étudiante en sciences de la nature et cet automne, je commence ma 3e session. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu ma session d'hiver 2020 dernier. C'est sûr que moi, j'ai été déçu au début quand on nous a annoncé que toutes les activités parascolaires, les projets, tout ça allaient être annulés à cause de la pandémie. Je pense entre autres à l'intercollégial de danse, au spectacle de danse, la nationale de cégep en spectacle. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, c'est quelque chose qui est assez imprévisible, puis il a fallu vraiment s'adapter d'une manière assez spontanée. À ma première session, je l'ai vraiment super bien réussi. Au secondaire, je faisais vraiment tout le temps tous mes devoirs. Fait que quand j'ai appris que la session printanière allait finir en ligne, j'étais vraiment confiante de moi. Je me disais, OK, c'est correct, Karianne, ça va bien aller, tu vas faire ça comme une pro. Mais pour vous mentir, ça a vraiment été plus difficile que je le croyais parce que je me suis découvert une nouvelle personne en moi, Karianne, qui procrastine. Je pense que la motivation, c'est quelque chose qui est difficile à la base pour les étudiants et les étudiantes. Puis dans une situation comme ça, c'est encore plus difficile parce que tu es chez toi, tu es toute seule. Mais là, vous êtes chanceux parce que ça va être une session hybride dans le fond. La session va être en ligne, mais elle va être aussi à l'école. Considérant ça, je pense que se faire un horaire puis s'organiser dans tout ça, je pense que c'est une des clés du succès. Admettons que vous avez un cours de français de 10 à midi le lundi. Bien, d'utiliser cette plage horaire-là pour, admettons, faire la lecture dans ce cours-là ou faire, admettons, un travail puis l'avancer. N'aie pas ton téléphone à portée de main, OK? Parce que là, ton téléphone est à portée de main, c'est facile de le prendre puis de passer 3 heures sur TikTok parce que là, le prof, il parle, mais comme le prof va jamais te le dire de t'enlever ton téléphone parce qu'il n'est pas là. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des travaux à distance, mais avec des coéquipières, avec des collègues, tout ça. Tu sais, de faire le travail avec quelqu'un, poser des questions. Hey, moi, je comprends pas ça. Toi, qu'est-ce que tu comprends de ça? Fais-toi des pauses dans ton horaire. Dis-toi, OK, là, ce mercredi après-midi-là, je vais aller avec mes amis, puis c'est bien correct pour de vrai. Moi qui étais en sciences de la nature, qui avait un horaire vraiment chargé, je me l'obligeais. Il faut vraiment que tu te l'obliges, toi, avec. Pour moi, c'est important de s'impliquer, de changer d'air un peu, de parler à des gens. Implique-toi dans une activité sportive, une activité culturelle. Moi, ça m'a aidé, ça a aidé tous les gens autour de moi qui ont participé à la vie étudiante. Je vous souhaite vraiment une bonne session au Cégep de Terrebonne, puis ça se peut que ce soit pas facile tout le temps, surtout que là, c'est en ligne, c'est un gros plongeon, ça va être des petites épreuves, mais je suis sûre que vous allez être capable de le faire. Bien, sur ça, je vous souhaite une belle session à tous.